Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi et on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important car toute la vidéo ne pourra pas coller à votre situation. Donc prenez vraiment le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très important et c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo parce que moi je pose de l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu ce dimanche 4 août, excusez-moi, il y aura la nouvelle lune, donc qui sera positionnée en Lion. Je vous mets le lien ici juste en haut. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et vous me direz comment vous ressentez les énergies en ce moment. Et du coup, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc j'ai mis les places disponibles juste pour le début août, mais je vais le faire tranquillement ce week-end pour tout le mois d'août, ne vous inquiétez pas. Donc déjà pour l'instant, il y a déjà pas mal de places disponibles pour ce début août. Donc voilà. Alors du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu dans quelle dynamique vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Quelles sont vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans vos énergies avant d'aller voir la suite du tirage. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Et aujourd'hui, comme vous voyez, il y a un petit peu plus de lumière parce qu'il fait un petit peu gris aujourd'hui. Donc du coup, il y a les volets ouverts avant que le soleil se lève, parce que je tourne la vidéo assez tôt. Donc là, on a le magicien avec la 10 d'épée. Donc on voit que actuellement, vous étiez peut-être justement dans un nouveau projet ou dans une nouvelle formation ou dans un début de quelque chose, mais que finalement ce n'est pas pour vous, voyez. Ou alors c'est justement vous décidez de mettre un terme à une situation qui a trop longtemps duré, par exemple un travail ou par exemple une activité que vous faisiez mais qui ne vous convient pas, ou ça peut être une habitude quelconque. Mais ici on voit que vous êtes déterminé en tout cas à clôturer quelque chose, voyez. Ouais, on a le cavalier de bâton. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle perspective, en tout cas en ce moment. Ça peut être vraiment lié à l'art, lié à quelque chose qui vous passionne, lié au sport, etc. Mais qui vient faire arrêter quelque chose pour commencer quelque chose. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je sens. Mais on voit que là, c'est des projets que vous savez que ça va mettre du temps à se faire, mais que vous êtes motivé en fait. C'est comme si vous vouliez faire un changement dans votre vie, quelque chose qui vous passionne, et que du coup vous savez qu'il faut peut-être arrêter quelque chose. J'ai une bêtise, si par exemple vous faites un sport, on va dire, je sais pas moi, le basket depuis des années, mais que justement dans le planning vous avez envie de vous lancer, par exemple, je sais pas moi, dans, je sais pas, la danse par exemple, mais vous savez que vous pouvez pas allier les deux. Donc il y a un choix à faire en fait, et ce nouveau choix fait qu'on sait qu'on est obligé de clôturer quelque chose pour pouvoir aller dans ce nouveau choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là je vous ai donné l'exemple du sport, mais ça marche dans tous les exemples. Et on a la tempérance, ouais, parce qu'on voit que vous savez que ça va être mieux pour vous tout simplement. Ça peut être par exemple si vous aviez l'habitude de faire de la course et que vous commencez à avoir mal aux genoux parce que justement le fait de faire des appuis, ça peut créer des douleurs aux genoux. Donc vous avez envie de vous mettre par exemple à la piscine qui sera plus doux pour votre corps. Vous voyez, donc là je vous donne l'exemple du sport, mais ça marche vraiment dans tous les domaines. C'est juste pour que vous puissiez vous situer. Ouais, puis là, on voit que vous êtes déterminé quand même à penser à votre bien-être. On voit que vous avez pris la décision de penser à vous, de penser à votre bien-être. Et ça peut être concernant le professionnel aussi, bien évidemment. Et on voit que j'ai l'impression que vous avez eu des messages, vous voyez, pendant la nuit, soit pendant vos rêves, ou justement que vous êtes à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, et vous avez envie de faire les choses pour vous. Et on a la 10 de bâton, ouais, parce qu'on voit que vous pouvez être fatigué. Et ça, ici, avec la 10 de bâton, ça peut être une douleur physique, peut-être une réorganisation au sein du foyer. Par exemple, si vous avez l'habitude d'être maniaque, plutôt que d'être maniaque, vous allez lâcher prise un petit peu sur le ménage. Vous voyez? Donc là, je vous donne des exemples, ce sont vraiment des exemples, mais on voit que vous cherchez vraiment à vous alléger, en fait. À vous alléger, mais de faire quelque chose, justement, qui vous convient à vous, de prendre cette décision, de penser à vous. Donc là, ici, on vous voit quand même dans de bonnes énergies, Mais on voit qu'ici, avec la page de Pentacle, on voit qu'il y aura besoin d'apprendre peut-être une leçon de vie, de ne pas trop forcer sur son corps ou d'apprendre à être à l'écoute de son corps.
voyez, parce qu'on voit que vous recevez les messages hein, et que vous êtes prête justement, enfin prêt ou prête, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais justement à prendre ce nouveau cycle, à faire ces nouveaux changements dans votre vie. Et là, c'est vraiment au niveau personnel. Hein. Ça peut être bien sûr concernant la relation aussi, mais j'ai plus l'impression que vous avez envie de faire les choses pour vous et de faire ce qui est aligné avec vous-même. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Donc là, si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc dans quel état d'esprit il est par rapport à vous au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, c'est le tarot des anges. Alors ici, on a la 8 de terre. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu centré sur lui avec la 8 de terre. On voit que il est occupé soit par son travail ou soit par du développement personnel, suivant sa situation. Mais on voit qu'il cherche à s'ancrer. Parce qu'ici, avec la reine de terre, on voit que c'est quelqu'un qui vous voit vraiment dans l'équilibre, avec une vie rangée, etc. Et que peut-être lui, sa vie n'est pas actuellement rangée, donc il se dit que il veut être à votre hauteur, vous voyez, qu'il veut faire les choses bien. Et quelque part, avec la reine de Pentacle, il sait que vous l'attendez en quelque sorte. Parce que la reine de terre, elle est très patiente, elle est très sensible, elle est très attentionnée et dans la bienveillance. On a l'as d'air. Donc c'est quelqu'un quand même qui a un déclic par rapport à vous. On voit qu'il pense à vous ici avec cet as d'air. Hein, mais on voit que justement, il a besoin de faire quelque chose avant. Et pendant qu'il se recentre sur lui, que justement, il a ce déclic. On a l'as d'eau. Waouh! On voit que c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, hein, clairement. Hein. Ici, pour moi, il vous voit comme une évidence. Avec l'as d'air et l'as d'eau, quand il y a deux as qui se suivent, surtout ici, c'est le déclic, les nouvelles idées, les projets, etc. Et l'as d'eau, c'est vraiment l'amour inconditionnel, prendre ce chemin dans l'amour, cette voie du cœur. Excusez-moi, je tousse beaucoup en ce moment avec la chaleur. Et on a le page d'air. Et pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui... Ici, pour moi, vous êtes en communication quand même. Ou en tout cas... Il va y avoir de la communication dans pas longtemps. Si vous êtes dans un on-off, j'ai pas l'impression que ce on-off dure des mois et des mois. Non, j'ai l'impression quand même qu'il y a une communication assez régulière. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous surveille, qui peut être jaloux, qu'il regarde vos dernières connexions, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou qui regarde votre profil. Parce que le page d'air, il a ce côté geek, et il a ce côté aussi un petit peu jaloux, un petit peu impulsif. Il a peut-être peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre, justement. On a le 10 d'eau. C'est quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous. Donc, bien sûr, si vous avez déjà des enfants, c'est suivant votre âge, ça va être d'aller dans la famille recomposée. Mais si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore d'enfants, c'est quelqu'un qui veut avoir des enfants avec vous. En tout cas, qui veut former un foyer. Ouais. Et ici, avec l'ermite, peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas de nouvelles. Mais comme je vous ai dit, pour moi, vous n'êtes pas en non-communication depuis des mois. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est plus... il réfléchit justement à comment il peut mettre les choses en place avec vous. Et on voit qu'il sait que là, il prend son temps, mais qu'après, ça ira vite. J'ai l'impression que ce temps est nécessaire pour votre autre. Bon, et puis ici, avec la 6 de feu, il sait qu'il vous aime. Il le sait. Il le sait en fait que vous êtes sa voix du cœur. Pour moi, il vous a reconnu. Et on a l'empereur. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut faire ce premier pas vers vous. C'est lui qui veut vous dire qu'il est prêt à construire quelque chose avec vous. Et on voit que c'est dans son état d'esprit. Ici, c'est comme s'il se préparait justement à vous annoncer qu'il était prêt parce qu'il vous avait reconnu, parce qu'il avait fait justement une prise de recul et il sait que ce n'est pas juste être amoureux. Non, il sait que c'est de l'amour en fait qu'il a pour vous et que c'est quelqu'un qui veut mettre les choses en place mais qui veut faire les choses bien. Ici, pour moi, on est face à quelqu'un quand même d'ancré et en même temps de passionné. Mais ici, on voit qu'il y a ce côté ancrage quand même parce qu'il veut faire les choses bien, parce qu'il voit les projets sur le long terme.
Et là, vous voyez, si vous le reconnaissez, hein, parce qu'ici, c'est quelqu'un avec la 5 d'eau qui n'a pas envie d'être dans une répétition de schéma. Donc peut-être qu'il a eu une séparation qui a été dure, ou peut-être qu'il a tout le temps répété le même schéma, ou qu'il a été trop vite dans ses précédentes relations. Donc là, il a envie de faire les choses différemment. Il a envie de construire une base saine avec vous. Ouais, vous voyez, on voit qu'il cherche quand même à guérir hein, par rapport à une répétition de schéma. Ouais, du coup, ça peut le mettre en conflit intérieur si ça va trop vite. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, justement, de bien réfléchir. Il vous a reconnu, mais il a envie de faire les choses bien. En tout cas, c'est son état d'esprit actuel. Mais en tout cas, on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées, parce qu'avec la 6 de feu et l'as d'eau, il sait qu'il a des sentiments pour vous. Il n'est pas dans le déni des sentiments. Et au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui veut poser des actions. Et ici, avec le page d'air et l'empereur, c'est quelqu'un qui peut être peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas plus immature que vous, et il veut vous montrer en fait qu'il est l'homme ou la femme de la situation, qu'il est prêt à faire ces changements justement pour votre relation. Donc là, il est dans un très très bon état d'esprit. Hein. Donc là, vous voyez par rapport à votre situation, comme je vous ai dit, ici, j'ai pas l'impression que vous êtes en off depuis plusieurs mois. Non, ici, s'il y a un off, c'est depuis quelques jours. Hop, on va aller voir du coup l'évolution. Donc pour l'évolution, hop, je vais prendre The Light Seers Tarot. Donc on va aller voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Alors, on a la 6 de Pentacle, donc on voit que là, vous allez vers des moments de partage, dans le donner et le recevoir. Ouais, et puis là, on voit qu'il y aura des moments agréables. Hein. La 3 de Pentacle, c'est vraiment la créativité qui ressort. Donc, du coup, le fait d'avoir cette créativité, ben, c'est le côté où on est bien, on est comme deux enfants, on prend son temps et on est dans l'échange, vous voyez? Donc, on voit que ce temps d'ermite, quelque part, est bénéfique pour la suite. Ouais, et là, on voit que vous allez planter les graines, justement. Planter les graines pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que c'est par la subtilité et par la légèreté. Ouais, on a la 2 de bâton. Donc, pour moi, vous avancez hein, dans la même direction. On voit qu'il y a une alchimie très, très forte hein, entre vous. Et pour moi... Hop, excusez-moi, je vais éteindre les notifications. Hop, voilà, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une passion, une alchimie qui vous unit. Et on voit que là, justement, le fait de vous retrouver, d'être dans la légèreté, c'est ce qui va faire planter les graines. Et c'est ce qui pourra faire, en fait, accentuer la rapidité de votre relation. Parce que le cavalier de bâton, il va très vite, il regarde de l'avant. Et on voit qu'il y a cette passion quand même débordante entre vous. Excusez-moi. C'est dur la chaleur. Et ici, c'est très positif dans l'évolution et j'ai l'impression quand même que ça doit partir par ce moment de partage, ce moment de subtilité pour laisser les choses se faire justement et créer la magie entre vous. Parce qu'on voit quand même cette alchimie qui est assez forte. Et ici, on a les amoureux. Vous voyez, ici, pour moi, le choix est fait. Déjà des deux côtés, de votre côté et de son côté. On a la 3 de coupe, donc on voit la célébration. Ici, pour moi, votre autre, il va vous annoncer qu'il est prêt, tout simplement. Qu'il est prêt à construire avec vous, qu'il est prêt à s'engager dans cette relation. Donc, quand je dis s'engager, je ne vous parle pas forcément de mariage ou de pax, etc. Mais c'est de construire vraiment ces bases saines pour la relation. Ouais, parce qu'il le ressent, il reçoit les messages. C'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, d'assez connecté. Et on a la reine de coupe, et c'est peut-être vous aussi qui regardez la vidéo, qui manifestez ça à vous. Bien sûr, j'espère dans la loi des possibles, c'est-à-dire que si jamais c'est la bonne personne pour vous, qu'il vienne à vous, bien évidemment, même si après chacun fait comme il le souhaite, hein, bien évidemment. Mais ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose de magique, vous voyez, il y a ce côté manifestation. Et j'ai l'impression que c'est tous les deux qui manifestaient à avoir les signes, et les signes, ils arrivent, et c'est ce qui vont faire que... vous allez pouvoir construire ensemble. Ouais.
Et ici, pour moi, il y a une prise de décision qui va se faire, hein, et c'est l'engagement, comme je vous disais. Et on voit avec le magicien que vous allez avancer dans ce nouveau cycle qui sera beaucoup plus doux. Et ici, j'ai l'impression quand même que l'évolution, même si actuellement il est un petit peu en ermite, c'est une période qui ne va pas durer longtemps. Il va revenir plus fort, ce qui va faire que votre flamme, en fait, va redémarrer. Et que ce sera beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil. Et c'est le fait que ce soit beaucoup plus subtil que ça va permettre de planter des graines et que la passion, elle va renaître quelque part. Et le fait de renaître cette passion, eh ben, ça va se faire tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il faut être vraiment dans le lâcher-prise, j'ai l'impression, sans mettre de pression pour que les choses se fassent tout seul. Mais on voit que vous allez quelque part dans cet engagement. Et quand je dis engagement, comme je vous ai dit, hein, ça peut être juste ne serait-ce que de vivre ensemble ou de sortir d'une relation cachée pour être dans une relation concrète. Là, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Pour certains, bien évidemment, ça va être de s'engager avec des écrits. Et on voit qu'il y a peut-être pour certains un déménagement, hein, pour pouvoir vivre tous les deux ensemble. Mais ça peut être aussi peut-être qu'il va vous proposer de partir un week-end ou une semaine en vacances pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir planifier en fait les choses, de comment ça va se passer, le déroulement. Mais ici, on a une très très belle évolution si jamais ça vous a parlé au niveau de vos énergies à vous et au niveau de l'état d'esprit de votre autre et si vous vous reconnaissez dans la situation. Mais ici, on voit que les choses ont besoin de se faire en douceur, surtout dans l'humour et dans la communication pour que ça puisse découler dans le bon sens. Hop, on va aller voir les messages qu'on peut avoir avec l'oracle. Là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Et on va aller voir ce qui ressort. Alors, on a la cage dorée, parce qu'on voit qu'actuellement, vous êtes sûrement dans une relation cachée ou dans une relation où il y a de la complaisance et qu'il y a ce besoin d'ouvrir le cadenas pour se libérer ensemble. Vous voyez? En fait, c'est comme si vous aviez besoin de sortir d'un schéma répétitif. On a la sauveuse, donc oui, faites attention, peut-être que vous, de votre côté, en tout cas votre hôte, c'est ce qu'il ressent, que vous avez là. En fait, il ne veut pas que vous soyez sa sauveuse, vous voyez, ou son sauveur. Il a envie d'être à la hauteur, justement, et il veut cette relation équilibrée. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise, en fait, de ne pas marcher sur des œufs, en fait, dans la relation, d'être tel que l'on a besoin d'être pour pouvoir, justement, avancer dans la subtilité. Et après, je sais que c'est plus facile à dire que de faire. Parce que là, on voit que votre hôte, quand même, quelque part, il veut régler ses problèmes tout seul de son côté. Et d'un côté, c'est très humble. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui... quelque part, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être un fardeau pour vous. Vous voyez? Et il ne veut peut-être pas que vous connaissiez ses problèmes, peut-être par honte ou par fierté, mais c'est qu'il préfère vous montrer son côté solaire, en fait. Et c'est peut-être pour ça que des fois, il fait des off, parce que quand il n'est pas très bien, il n'a pas envie de vous le montrer. Voilà. Puis ici, on a le en haut du podium, donc quelque part, c'est quelqu'un qui... il est sûr de vous, en fait, quand il sait qu'il doit avancer avec vous. Là-dessus, il n'a pas de doute. J'ai plus l'impression que ce sont des soucis intérieurs par rapport à la trahison. Peut-être qu'il se sent trahi par rapport au passé et que par rapport à ça, il a besoin de guérir de ça. Pas parce qu'il a peur d'être dans une répétition de schéma, mais plutôt parce qu'il sait qu'il doit guérir ça avant d'aller avec vous. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes très spirituel, justement, et il sait qu'il peut avoir confiance en vous. Vous voyez, ici, il est en train de faire un pardon. Et j'ai l'impression que ce pardon, c'est personnel, vous voyez, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a toujours été humilié par le passé ou qui a ressenti qu'il n'était pas à la hauteur. Donc justement, il a ce besoin de gagner en maturité émotionnelle pour ne plus avoir l'impression de faire mal les choses. J'ai l'impression qu'il est en train quand même de travailler la confiance en lui ou en elle. Ouais, parce que quelque part, vous lui faites inconsciemment ressortir ses blessures. Et on a le couple sacré, vous voyez. Ici, on voit justement, on a le petit chasseur. Donc, on voit qu'il y a ce besoin quand même de guérison avant qui est nécessaire. Mais qu'après, ça va aller très vite, justement. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de lâcher prise. Parce que si on se pose trop de questions ou si jamais
vous êtes trop à lui poser des questions, et ben ça va lui mettre de la pression, et la pression c'est contre-productif. Surtout que là on voit que c'est pas quelqu'un qui essaye d'aller dans une autre direction ou quoi. Non, il se dirige vers vous. Mais il a ce besoin quelque part de guérir ses blessures ou ses traumas pour être à la hauteur, justement, pour ne pas être dans une victimisation, parce que c'est quelqu'un qui veut vous montrer que tout va bien et qu'il peut être à la hauteur, justement, dans cette relation. Parce que c'est quelqu'un qui veut réussir cette relation. Vous voyez ? Mais qui guérit son enfant intérieur. Hein, et on a le step by step ici, où il a besoin d'avancer un pas après l'autre. J'ai l'impression que, comme je vous ai dit, pour moi, ça peut prendre un petit peu de temps, cette guérison, mais une fois qu'elle sera faite, ça ira vite. Et on voit que c'est quelqu'un qui a ce besoin de fonctionner. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà. Donc là, ici, c'est un petit message, je pense, pour vous dire que tout simplement, si vous avez de l'amour pour votre autre et que vous savez qu'il a de l'amour pour vous, eh ben, c'est un cadeau. Il faut lui laisser le temps, justement, d'aller à son rythme. Donc après, bien évidemment, ça va dépendre de votre situation et depuis combien de temps vous êtes dans cette relation. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses. Vous savez, est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas. Donc voilà, en tout cas... moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.